Salut tout le monde! Voilà, aujourd'hui on est dans mon jardin, on profite d'une magnifique journée automnale avec une très jolie lumière et donc c'est pour ça que je vous filme ici. Vous entendrez peut-être les bruits de la route, les bruits des poules, des oiseaux, toutes ces petites choses là qu'on aime bien. Et aujourd'hui le thème de la vidéo, eh bien, c'est le plan de travail pour la réécriture. Et donc en fait, parce que je viens de terminer mon travail de réécriture sur mon troisième livre, et bien au fur et à mesure, vu que c'est le troisième livre que je retravaille, et bien au fur et à mesure j'ai acquis une sorte de méthodologie, une façon de faire pour moi, et j'avais envie de vous partager la façon dont moi je procède. Donc une fois qu'on a le premier jet d'une certaine manière qui est fini, eh bien le travail ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer et on rentre dans une autre partie qui est parfois un petit peu moins créative, mais qui est très intéressante et qui peut apporter beaucoup de plaisir aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tard. Je pense qu'au début je n'aimais pas trop faire ça, peut-être parce que ça restait flou justement, comment m'y prendre, que maintenant les choses sont quand même un peu plus claires pour moi. Et donc on va faire des relectures d'une façon, avec des thématiques différentes. Une des thématiques à faire, c'est vraiment de faire une relecture pour voir s'il y a une cohérence dans l'ensemble, une cohérence à la fois dans l'histoire, est-ce que les lieux sont bien respectés, est-ce que la chronologie est bien respectée, mais aussi au niveau des personnages, on ne s'est pas trompé au niveau des âges ou des caractéristiques de nos personnages. Ça c'est très important évidemment. On va travailler aussi l'unité de temps et de lieu, c'est-à-dire qu'il faut se soucier de la lisibilité. Est-ce que notre lecteur, à chaque moment où il est dans le livre, il sait bien où est-ce qu'il est quelque part, où est-ce que, dans quelle temporalité et à quel endroit. Et donc parfois ça vaut la peine de rajouter des indices si ça n'est pas le cas. On va retravailler, veiller aussi bien réfléchir le titre des chapitres, s'il y a des titres, ou s'il y a seulement des numéros, de voir si on a bien travaillé cette question-là. Le fil rouge. C'est aussi de vérifier, y a dans la question de la dramaturgie, de vérifier l'énergie de chaque chapitre pour voir si dans chaque chapitre finalement ce qu'on veut c'est qu'il y ait un basculement d'énergie, soit de l'ombre vers la lumière, de la lumière vers l'ombre, de quelque chose de positif vers quelque chose de négatif, ou bien en tout cas qu'il y ait chaque fois une sorte de basculement. Et globalement évidemment dans la trame générale on va également vérifier que dans l'ensemble du livre il y a un basculement plus global, mais dans chaque chapitre aussi il faut sentir qu'il y a ce basculement. Donc ça peut être aussi un point de vue de relecture, de vérifier ça, si chaque chapitre amène cette transformation, et ça pose vraiment la question que chaque chapitre doit être utile, chaque chapitre a une utilité, et ça permet vraiment de rendre le livre plus intéressant et où le lecteur va vraiment rentrer dedans. Après, évidemment, il y a énormément de travail au niveau de la forme. Une des choses que je veille aussi, c'est, je l'ai appelé recoloriser l'ensemble du roman, mais c'est vraiment ça, c'est vérifier si s'il y a suffisamment d'images, s'il y a suffisamment de lumière, si les décors, les odeurs sont là, vraiment de rajouter quelque chose de très sensitif, plutôt que de décrire, c'est plus intéressant de montrer que d'écrire certaines choses. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Bien vérifier aussi l'entrée et la sortie des chapitres. Vos premières phrases de chapitre et votre fin de chapitre doivent chaque fois être intéressantes. La première phrase doit accrocher, elle doit laisser un peu présager de la montée en puissance que ça va être ce chapitre. Et la dernière phrase doit également laisser les choses un peu en suspens, pour donner envie au lecteur de tourner la page et d'aller à la suite. Et il faut évidemment particulièrement bien soigner la première phrase du livre, le prologue ou bien le premier chapitre, qui est très important. C'est là où le lecteur rentre dans votre écriture et où il doit être emporté déjà assez rapidement dans ses premières lignes. Ce qui est intéressant parfois pour le confort du lecteur dans la lecture, ça peut être d'unifier la longueur des chapitres. Après, c'est pas toujours facile à faire. Quand c'est possible, j'essaye de le faire, mais en même temps, je ne me ferme pas trop les choses par rapport à ça.
Et oui, évidemment, il y a aussi toute une relecture qui peut se concentrer sur le dialogue, retravailler les dialogues pour qu'ils soient bien pointus, qu'ils soient réalistes aussi, que chaque dialogue ait son utilité. Hein. On ne fait pas des dialogues juste pour le plaisir, ils doivent apporter quelque chose sur les personnages, sur l'histoire, et puis que chaque personnage ait sa voix. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans la forme. Et là, il y a vraiment une quantité de choses à travailler, en tout cas pour moi. Il y a mon chat qui vient me rendre visite. Salut toi. Alors, la longueur des phrases, ça peut être intéressant de ne pas faire des phrases trop longues, les phrases à rallonge qui vont... où on perd un peu le début quand on a lu la fin. Ça, il faut vraiment éviter. Et c'est vraiment en lien aussi avec tout ce qui est proposition relative, le qui, que, quoi, dont, où. Hein, ce sont des choses qu'il faut au maximum éviter. Et donc, des phrases avec plusieurs propositions comme ça ne va pas être intéressant pour un lecteur. Et ça risque aussi d'être un peu lourd. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Il faut faire une recherche sur les propositions relatives pour essayer au maximum de les supprimer. Benoît qui m'accompagne dans l'écriture dit toujours une phrase, une idée. Alors après on se laisse la liberté de ne pas fonctionner toujours comme ça, mais il ne faut pas que toutes nos phrases contiennent plein de propositions relatives. Autre chose auquel on doit faire attention, c'est aux adjectifs. Et attention aux adjectifs qui vont fermer en général l'imaginaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus intéressant de montrer les choses que de les dire. Et donc, pour vous donner un exemple, si on dit par exemple d'un enfant qu'il est curieux, curieux, on sait tous ce qu'on sait, mais c'est peut-être plus intéressant de montrer à quoi on voit que l'enfant est curieux. Est-ce que du coup, ses yeux vont dans tous les sens, il furette ou il espionne les adultes? Et c'est peut-être plus intéressant de décrire le comportement du curieux que de dire qu'il est curieux. Parfois, ce simple mot va fermer un petit peu l'imaginaire au lieu d'ouvrir le champ de visualisation du lecteur. Donc ça peut être vraiment quelque chose auquel il faut être attentif. Tout ce qui est participe présent et adverbe, surtout les adverbes en ment, eh bien ça aussi il y a quelque chose à faire attention. Faites vraiment une recherche là-dessus parce que en fait la répétition de cette sonorité en ment, doucement, lentement, rapidement, tous ces trucs-là, mais aussi dans les participes présents en, ça peut être lassant en fait, et ça peut faire une sorte de musicalité qui est un peu répétitive, qui n'est pas très agréable. Donc là aussi, faites une recherche là-dessus pour essayer de changer. Alors je vais vous faire une liste de tous les mots sur lesquels vous pouvez faire une recherche pour essayer vraiment de trouver une autre manière de formuler les choses ou de vérifier que vous n'en avez pas trop et que vous pourriez essayer de supprimer les « et », les « ce qui »,« ce que »,« me voilà », dans tous les sens, soudain, tout à coup, d'un coup, les « mais » aussi, et puis en fait... chose et quelque chose, alors là je m'arrête un peu sur chose et quelque chose. Souvent on utilise le mot chose quand on ne sait pas vraiment formuler, et c'est justement notre job d'écrivain de pouvoir formuler c'est quoi cette chose là qu'on n'arrive pas à décrire. Et donc il faut aller plus loin quand on détecte qu'on a mis un quelque chose, il faut essayer d'être plus incisif et de préciser ce qu'il en est. Le temps, lorsque, quand, tout ce qui est petit, on a tendance parfois, sans s'en rendre compte, à mettre des petits un peu dans tous les sens. C'est pas très élégant. Et il y a, alors, puis, peu à peu, quelque, un instant. Pourtant, le fait que, là, ici, dedans, fois en plus, c'est vachement belge, donc... Essayez d'éviter les 2 points quand c'est possible, et aussi trop de points d'interrogation. C'est intéressant pour l'auteur d'affirmer des choses parfois et de poser un point de vue, de poser quelque chose chez le personnage qui s'affirme, que de laisser trop de points d'interrogation et d'être un peu dans l'hésitation. Alors moi aussi j'ai des tics de langage, donc il y a des choses que je vais utiliser un peu trop. Par exemple, je vais utiliser le verbe sembler assez souvent, donc ça va être d'office quelque chose que moi je vais faire une recherche sur. Le verbe faire, mais ça c'est tout le monde en général, donc faire, on peut le remplacer par 1 million d'autres verbes qui sont beaucoup plus intéressants. Donc ça c'est vraiment la base. Après vous trouverez peut-être chez vous-même les petits défauts de votre écriture auxquels vous devez faire fort attention. Ça viendra certainement.
Et de façon générale, il vaut peut-être mieux épurer, enlever que de rajouter. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre récit, on a tendance parfois à dire oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je rajoute ceci, cela? Pas toujours une bonne idée en fait. Si vous sentez qu'une phrase n'est pas très bonne, il vaut peut-être mieux la supprimer que de forcément en rajouter 2, 3 pour pouvoir plus l'expliciter en fait, parce que ça va rendre les choses lourdes. Et ce qu'on veut en fait, c'est au contraire densifier. Et que vos phrases soient incisives, mais qu'elles aillent droit au but, plutôt que de rajouter encore et encore. Donc évitez d'avoir ce réflexe peut-être qu'on peut avoir tous, là, de dire ah mais peut-être que notre lecteur ne comprend pas bien ça. Il faut lui faire confiance et ne pas toujours trop développer, et aussi parce que on aime ce qui est suggestif et le lecteur a cette capacité, il aime ça en général aussi quand on ne dit pas toujours tout, et faisons-lui confiance. Voilà un peu comment moi je m'y prends pour la réécriture pour le moment. Alors sûrement j'ai oublié des choses et vous avez peut-être d'autres manières de faire et d'autres points que je n'ai pas relevés, et je serais curieuse de savoir. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en parler en commentaire, de savoir comment vous vous y prenez, avec plaisir. Voilà, à bientôt à tous.